Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler lecture comme tous les lundis. Donc je vais vous parler de la saga que je viens de terminer. Enfin, je ne l'ai pas terminée mais j'ai lu les 2 premiers tomes puisqu'il y a 4 tomes en tout mais les 3 et 4 ne sont pas encore sortis. Et j'ai aussi lu donc le premier tome de la saga 100 de Lara Adrian donc pour 100 jours. Et là, ma lecture en cours est le tome 2 pour 100 nuits. Voilà, ça je vous en parlerai en deuxième partie de vidéo. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets mes liens vers mes réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y faire un tour. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage autant ma passion pour les arts divinatoires, l'ésotérisme, la spiritualité, le développement personnel, tout ça. Autant que ma passion pour la lecture. J'ai décidé de vous partager ça cette année. Donc vous allez avoir des vidéos qui vont parler d'ésotérisme, d'art divinatoire, de cartomancie et des vidéos sur mes lectures plus perso. Voilà. Allez, trêve de blabla, je fais pas une grosse intro, ça ne sert à rien. Alors, la saga que j'ai terminée, du coup, enfin, qui va être en pause puisque je vais attendre le tome 3 et le tome 4, pardon, je m'en mets les pinceaux. Donc, c'est la saga de Scarlett Sinclair, donc celle qui a écrit Hadès et Perséphone et la saga Hadès. Donc, c'est le roi de la guerre et du sang. Et le deuxième tome, c'est la reine du mythe et des monstres. Voilà. Donc, pour ces livres-là, nous sommes sur des livres publiés chez Hugo Romance. Ce sont des livres de romantaisie, les deux. Hein. Celui-ci aussi est chez Hugo Romance et ils sont au prix de 19,95 €. Voilà. Alors, là, on est sur une fantaisie dont le thème principal est les vampires et les mythes et légendes de l'Europe de l'Est, on va dire. Donc, je vais vous donner un petit peu plus de détails. Si vous ne connaissez pas l'histoire, donc l'histoire se déroule dans le royaume de Cordova. Voilà. Donc, c'est un royaume qui est découpé en 9 maisons, donc en 9 royaumes. Et donc, Adrian Alexander Vasiliev est appelé le roi de sang, donc le vampire originel, qui a créé du coup les autres vampires du royaume et qui a pour but de prendre la main sur toutes les maisons. Voilà. Donc son but est de vraiment régner sur tout Cordova. Voilà. Donc après dans le livre on comprend pourquoi. Je ne vous spoile pas mais on sait plus pourquoi après dans le livre il veut absolument régner sur tous les royaumes. Alors l'histoire commence sur le fait que dans un des royaumes qui s'appelle la maison de Lara, le roi de ce royaume a peur pour son peuple puisqu'il y a de plus en plus de monstres, ça devient de plus en plus compliqué, et puis il a peur de se faire aussi attaquer par d'autres royaumes qui sont contre le roi de sang. Donc pour protéger son peuple et son royaume, il fait appeler le roi de sang, donc Adrian, et demande de faire alliance avec lui pour qu'il prenne sous sa protection son royaume. Donc Adrian accepte, mais à la condition de pouvoir épouser Isolde de Lara, la fille du roi de ce royaume. Alors Isolde, c'est une fille qui est plutôt, alors une jeune femme parce que je crois qu'elle a, dans les 25 ans je dirais. C'est plutôt une jeune femme indépendante, autonome, qui elle a pour rêve de régner sur la maison de Lara, donc son royaume, une fois que son père ne sera plus sur le trône. Elle veut régner en tant que reine, mais célibataire. Elle n'a pas spécialement envie de se marier, elle n'a pas spécialement envie d'avoir un roi. Elle veut juste régner toute seule, tranquille. Voilà. Sauf que son avenir va changer, puisque là, elle se retrouve à devoir accepter d'épouser le roi de sang, donc on va dire que c'est le plus grand ennemi de tous les royaumes. Donc beaucoup de choses ont été racontées sur lui. C'est quelqu'un qui est censé être violent, méchant, sanguinaire, tout ce que vous voulez. Et puis c'est un monstre puisque c'est un vampire. Donc on va dire que Isolde elle a complètement en horreur. Donc imaginez-vous bien que lorsqu'il arrive et qu'il demande de l'épouser, bon elle est pas hyper enjouée. Hein. Voilà, elle est pas hyper ok, mais pour
protéger son peuple, elle accepte le mariage et donc elle épouse le vampire Adrian Alexander Vasiliev. Voilà. Sachant que il y a quand même une attirance, une alchimie entre deux qu'elle ne comprend pas vraiment. Alors, entre dégoût, évidemment, et entre attirance, eh bien, elle est un petit peu balancée entre les deux, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, le tome 1, on va dire que c'est plutôt, voilà, la rencontre des deux personnages principaux, donc Isolde et Adrian, et donc vous avez, après le voyage donc de son royaume à elle, Maison de Lara, vers le royaume du roi de sang, puisqu'elle est obligée d'aller vivre directement au château du roi de sang. Voilà, donc d'Adrian. Et donc autour de ça, vous avez de la sorcellerie qui se rajoute, de la magie, vous avez des monstres, vous avez des attaques, on va dire des attaques paranormales sur le royaume, et donc vous êtes un petit peu bercé dans ce milieu-là. Ensuite, pour le tome 2, et ensuite je vous donnerai mon avis. Sur le tome 2, donc c'est la suite de l'histoire, donc où la magie prend un petit peu plus de place. Il y a aussi du complot qui commence déjà dans le tome 1, et on va dire que vous avez un petit peu des plot twists, donc ça veut dire des retournements de situation dans le tome 2, sachant que c'était déjà, comment dire, l'autrice avait déjà commencé à parler de ça dans le tome 1. Et dans le tome 2, on va dire, on a vraiment, entre guillemets, les réponses aux questions que se posent les personnages principaux depuis le tome 1. Voilà, donc c'est plutôt cool, on en apprend un petit peu plus sur les personnages. On a une évolution sur le personnage d'Isolde, mais ça, je vais vous en parler un petit peu après. Pour le tome 2, donc voilà, on est toujours dans le même royaume, donc c'est toujours de la romantaisie, on est toujours sur tout ce qui est sorcellerie, tout ça. Et vous avez beaucoup de références aux mythes et légendes de l'Europe de l'Est. Donc vous allez avoir des noms de monstres qui sont issus des croyances des pays d'Europe de l'Est. Et c'est plutôt intéressant, ça change. Donc vous retrouvez un petit peu ce concept de loup, de loup-garou, de fantôme, de choses comme ça on va dire, mais vraiment par rapport aux légendes et aux mythes de l'Europe de l'Est, donc ça change un petit peu. Je trouve que c'est plutôt sympa, ça nous fait découvrir autre chose. Donc c'est intéressant, j'aime bien. Disons que l'autrice a bien réussi à mélanger les croyances un petit peu d'Europe de l'Est et son monde qu'elle a voulu créer. Donc c'est plutôt cool, moi j'ai bien aimé. Ensuite, dans le tome 2, vous avez une bonne ref à Vlad l'Empaleur, donc Vlad III, hein, qui est un roi sanguinaire qui a vraiment existé, donc vers les années 1400, au milieu des années 1430 à peu près, il est né je crois. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment existé, et donc le tome 2 commence vraiment avec une scène qui est décrite, donc je vous spoil pas, mais si vous connaissez la légende un petit peu de ce personnage historique assez sanguinaire, on va dire, bien vous comprenez la référence. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce personnage, donc Vlad l'Empaleur ou Vlad III, je vous mets dans la barre de description le lien vers une vidéo de la chaîne Silent Jill, où justement elle a fait une vidéo sur, on va dire, les origines du conte de Dracula, donc de Bram Stoker, et donc elle parle justement de Vlad l'Empaleur, puisque ça a été une des grosses références pour l'auteur de Dracula pour créer son personnage. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir. La vidéo est plutôt sympa, et comme ça vous allez vraiment voir la référence. Si après vous lisez le livre, vous allez comprendre la ref par rapport à Vlad l'Empaleur. D'ailleurs elle en parle hein, dans ses notes, donc voilà. Mais elle le fait bien, voilà, elle explique bien que même s'il y a des références reprises à des méthodes, qu'on va dire, que ce personnage historique utilisait pour régner, on va dire, le personnage principal, Adrian, n'est absolument pas, comment dire, le reflet de ce personnage historique. Voilà. Elle n'a fait que reprendre des méthodes qu'il avait, voilà, mais Adrian n'est pas du tout l'image représentante de ce personnage historique. Voilà, il faut arriver
à séparer les deux personnages. Voilà, mais vous avez le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Donc ça, j'ai plutôt aimé. C'est plutôt sympa d'avoir ces refs-là. Bon, évidemment, le tome 2, je le trouve un petit peu plus sombre que le tome 1. Alors, c'est vraiment de la lecture pour public averti, parce que clairement, il y a des scènes de violence. Alors, les rapports sont toujours consentis, on va dire, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, au niveau du smut, moi, j'ai mis 4 sur 5 étoiles. Donc, si vous n'aimez pas ça, bon, ben, sachez que dans le tome 1, il y en a un peu moins que dans le tome 2, puisque dans le tome 1, on va dire que la relation se crée. Donc, voilà, mais sachez qu'il y a quand même des scènes... voilà, qu'il y a des scènes de... Ils jouent au ping-pong assez souvent, si vous comprenez l'amalgame. Donc voilà, après, ben, si vous aimez bien, c'est plutôt bien décrit, c'est quand même fluide dans l'histoire, donc c'est pas très dérangeant, c'est pas non plus à foison, on va dire, mais ça existe dans le livre, donc il faut le prendre en compte. Donc déjà, public averti, et sachez que si c'est pas vraiment ce que vous aimez dans les lectures, il y en a. Si ça vous dérange pas, eh bien, il y en a aussi. Voilà. Donc au niveau des deux personnages principaux, ce que je peux vous dire, c'est que Isolde dans le tome 1, oh là là, mais franchement, je l'ai trouvée tellement désagréable. Franchement, c'est vraiment la nana, je pourrais pas être copine avec elle. Alors, quand on dit que c'est une princesse, c'est la princesse. Mais vraiment, princesse, quoi. Capricieuse, pénible au possible, elle prend les gens de haut, elle est hyper hautaine. Enfin, franchement, dans le tome 1, j'ai pas beaucoup aimé le personnage d'Isolde. Elle m'a plutôt agacée. Je la trouvais pénible, mais vraiment pénible. Donc, bon, j'attendais le tome 2, voir si le personnage allait évoluer ou pas. Mais franchement, si dans la vie, je rencontrais Isolde, on serait pas copines, clairement. Voilà, c'est un type de caractère. Alors elle se veut, on va dire, forte et indépendante, donc c'est pour ça qu'elle en fait un peu des caisses, mais au final elle en devient vraiment un peu imbuvable, quoi. Donc je peux comprendre que les personnages autour aient du mal avec elle, parce que même moi, lectrice, j'avais du mal avec elle. Donc Isolde, bon, j'ai pas vraiment aimé le personnage. Après, ça va avec l'histoire, donc je peux comprendre, mais j'ai pas vraiment apprécié le personnage. Pour être honnête, si vous l'avez lu, bah dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, mais moi, je la trouvais pénible tout au long du livre. Donc voilà, pour Adriane, ouais, alors je trouve que la description, elle est pas très développée, donc sincèrement, j'ai beaucoup d'imagination, mais bon, mis à part que je sais qu'il est blond, blanc, on va dire, et plutôt bien foutu, hein, comme tous les gars, en fait, de ces livres-là. J'ai eu du mal quand même à imaginer à quoi ressemble vraiment le personnage, et ben, je l'ai trouvé plutôt bisounours pour le roi des vampires, quoi. Voilà, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus sanguinaire, on va dire. Là, franchement, ok, il y a 2-3 trucs, bon, on se dit ah ouais, ok, mais il est pas spécialement méchant. Il y en a d'autres qui font plus méchant que lui, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu mon petit bémol. Et Adriane, bah, difficile à cerner. Je ne sais pas s'il est vraiment sympa ou pas. On sait pas trop. Disons qu'on a envie de lui faire confiance, mais on sait pas. On a un petit doute. On sait pas trop où c'est qu'il va. Voilà, on sait pas trop ses réelles intentions, on va dire. Donc personnage assez mystérieux, difficile à comprendre, on va dire. Voilà, difficile à... Je l'ai marqué... à cerner, voilà, puisque je me souviens pas du mot, évidemment. Donc, le tome 1, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'ambiance, on va dire. Après, j'adore les histoires de vampires, donc j'aime bien. Après, c'est pas mes vampires préférés, hein, mais oui, ça change un petit peu, on n'est pas... on reprend quand même un peu les clichés, on va pas se mytho, voilà, on reprend un peu les clichés du vampire. Mais voilà, le monde dans lequel ils évoluent est plutôt pas mal, est plutôt sympa, est plutôt intéressant, donc j'ai bien aimé. Et l'histoire, bah, du coup, on attend de voir où est-ce que ça va aller, puisqu'il y a quand même un rebondissement assez sympa dans le tome 1. Et dans le tome 2, c'est pareil, on a 2 rebondissements où on peut s'y attendre, mais pas tant. Donc plutôt bien aussi parce qu'on est un petit peu surpris. Donc plutôt pas mal. Dans le tome 2, par rapport à Isolde, alors elle se calme un peu, elle se détend, hein, on va pas se mentir non plus. Donc franchement, ça va un peu mieux, elle est un peu moins désagréable. On comprend un petit peu mieux comment elle se comporte.
mais je pense que le fait qu'elle ait compris des choses dans le tome 1 fait que dans le tome 2, elle est plus cool. Enfin, plus cool. Elle se la raconte moins, quoi. Voilà, voilà. Bon, après, c'est juste que la meuf, elle se prend un peu pour Wonder Woman et voilà, et qu'elle veut toujours battre et tout. Des fois, on a envie de lui dire oui, bon, détends-toi, voilà, reste chez toi, quoi, reste au chaud et arrête de vouloir absolument batailler et faire la guerre. Mais bon, mis à part ça, le personnage est un peu plus sympathique. Voilà, on va dire. Pour Adriane, dans le tome 2, alors toujours difficile à cerner, et là vraiment, l'autrice nous met quand même le doute. Donc en fait, vu qu'on va dire que Isolde elle doute, on doute avec elle. On sait pas vraiment les réelles intentions. On sait pas trop. Il est difficile à cerner. On sait pas s'il va partir en cacahuète ou s'il est sincère ou pas. Donc difficile à cerner. Sincèrement, de mes lectures, c'est pas vraiment mon couple préféré. Et même si voilà, la relation évolue entre les deux, je sais pas, moi il me manque une petite alchimie quand même. J'avoue qu'en termes d'alchimie, je trouve que dans d'autres lectures, les personnages, on ressentait bien cette alchimie entre eux, en dehors, on va dire, de l'attirance physique. Voilà, là l'attirance physique, elle y est, il n'y a pas de problème, ok, il n'y a pas de souci, mais on sait pas vraiment, je sais pas, il y a un truc qui matche pas. Après, c'est mon ressenti. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse, mais moi, je sais pas. Je trouve que les deux personnages, il y a un truc qui matche pas. Voilà. Mais ce serait personnel. Ça me le fait, hein, dans certaines lectures. Voilà, il y a des personnages comme ça, j'ai du mal. Donc là, cette saga, est-ce que je vous la conseille? Alors, public averti, oui. Si vous êtes adulte, oui, c'est pas une lecture pour un ado, pour une jeune fille et tout, non, c'est mort, attends d'avoir 16 ans si tu veux le lire, meuf, ne les lis pas avant. Donc voilà, parce qu'il y a quand même de la violence, il y a quand même des scènes qui sont pas super cool, c'est assez sombre, sachant que je pense que plus on va avancer dans les tomes et plus ça va être sombre. Le tome 2 est plus sombre que le premier par exemple, ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup, mais ça peut, voilà. Et du coup, bah oui, vous avez quand même des scènes de ping-pong assez souvent, donc de manière récurrente. Donc non, ce n'est pas des livres jeunes adultes, c'est vraiment pour de l'adulte averti. Et après, il faut aimer ce milieu vampirique et fantasy. Voilà. Donc est-ce que je le conseille? Oui, si vous aimez bien tout ce qui est lié justement à la fantasy et aux vampires. Tout ce qui est monstres et tout, mythes, légendes, vous pouvez vous y retrouver dedans. Si vous aimez bien les scènes de ping-pong, ben là, il y en a, donc il n'y a pas de problème. Si vous aimez moins, c'est pas non plus à toutes les pages et à tous les paragraphes et à tous les chapitres, donc ça passe. C'est fluide, on va dire, dans l'histoire. En termes d'écriture, oui. Alors on retrouve quand même le style de Scarlett Sinclair. Si vous avez lu Hadès et Perséphone ou la saga Hadès, vous allez retrouver son style littéraire, sa manière d'écrire. Donc oui, franchement ça se lit bien, c'est fluide. Elle arrive quand même à nous embarquer dans son monde et dans l'histoire, donc plutôt sympa. Voilà. Mais j'avoue, de cette autrice-là, j'ai préféré largement Hadès et Perséphone et Hadès, plutôt que celle-ci. Mais bon, j'ai quand même envie de savoir la suite. Donc, est-ce que je lirai le tome 3 et le tome 4? Je pense que oui. Voilà. Et ne serait-ce que juste pour voir comment les personnages vont continuer à évoluer. Puisque ce qui est bien aussi avec cette autrice, c'est que les personnages évoluent quand même de tome en tome. Et c'est plutôt pas mal parce que parfois, dans des sagas, on voit pas vraiment l'évolution. Eux, on voit que ça évolue au fur et à mesure du temps, du coup c'est plus... Et en fait, ils évoluent chacun de leur côté, et ils évoluent ensemble. Donc c'est assez intéressant, je trouve qu'elle arrive bien à tisser les liens, pour qu'on puisse après vraiment être embarqué dans l'histoire, et voilà, s'attacher au personnage, même si, j'avoue, moi j'ai eu du mal à m'attacher à Isolde et à Adriane. Si je dois choisir entre les deux, presque je préfère Adriane à Isolde. Voilà. Si je devais choisir un des deux pour pote, bah écoutez, je préfère le vampire, clairement. Voilà, mais plutôt sympa. Donc, si vous aimez bien, oui, je peux vous le conseiller. La preuve, je veux lire le 3 et le 4. Mais ça fait pas, c'est pas non plus ma saga préférée. Voilà. Donc maintenant, on va passer à ma lecture en cours. Donc c'est la saga que j'ai commencé après celle-ci. Donc je vous l'ai dit, c'est la saga de Lara Adriane. Attendez, je rallume ma tablette. Pour vous montrer l'image. Hop.
Donc on est sur la saga, donc c'est la saga pour. Vous avez 6 tomes. Alors à la base je crois qu'il n'y en avait que 5, mais à la fin du tome 1, donc j'ai lu les notes, et a priori il y a un 6e tome qui sort en 2025. Voilà. Sachant que donc moi là j'ai trouvé les 3 tomes, les 3 premiers tomes donc en e-book. Donc là je les lis en dématérialisé. Donc vous avez pour 100 jours, pour 100 nuits pour le tome 2, donc c'est celui que je suis en train de lire, je vous le montre. Bon, en fait la couverture est la même, hein. C'est juste que voilà, vous avez marqué pour 100 nuits, et je crois que le tome 3 c'est pour 100 raisons, il me semble-t-il. Donc voilà, cette saga là, alors ça n'a rien à voir du tout avec de la fantasy, donc là on est vraiment sur de la romance, mais alors vraiment romance érotique, vraiment aussi public averti de chez Averti, vraiment. Parce que là, en termes de ping-pong, on est high level et vraiment ping-pong quoi. Voilà, donc clairement, public averti, chez averti. Là, en termes de smut, moi j'ai mis 5 étoiles sur 5 parce que bah, y en a beaucoup. Alors après, l'histoire est basée sur ça, évidemment. Donc si vous n'appréciez pas vraiment ce type de lecture-là, bah, je vous le conseille pas parce que là, clairement, on a l'impression qu'à peu près tous les 2 chapitres, voilà, disons que l'alchimie entre les 2 personnages est assez développé et qu'on va dire que le sujet principal du livre c'est quand même ça, on va pas se mytho non plus. Voilà, donc après là on est plutôt donc sur une époque contemporaine, ça se passe donc aux États-Unis à New York. Donc je vous explique un petit peu le synopsis de l'histoire. Donc c'est Avery Ross, pardon. Donc c'est une jeune femme de 25 ans, je crois, elle a aussi dans le livre. Qui habite à New York depuis quelques années. Alors à la base, elle est peintre professionnelle et elle est partie de sa région d'origine qui est la Pennsylvanie, je crois, pour venir à New York, donc pour essayer de percer dans le milieu de l'art et pour fuir un petit peu ses problèmes, puisque c'est une jeune femme avec un passé assez lourd. Voilà. Donc, quand on rencontre cette personne-là, elle est serveuse dans un restaurant, voilà, et elle travaille là-bas tous les soirs, et elle est amie avec sa collègue qui s'appelle Tasha, voilà, avec qui elles sont au bar et avec qui ça se passe très bien, elles bossent ensemble. Et un soir, elle rencontre, donc Avery, rencontre dans le bar une jeune mannequin qui doit partir au Japon, je crois, pour 4 mois, donc pour travailler, sauf qu'elle devait avoir rendez-vous avec une de ses amies qui devait lui garder son appartement pendant les 4 mois, donc pour arroser ses plantes et faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un à l'appartement, sauf que cette amie la lâche au dernier moment, et du coup, cette nana-là se retrouve un peu dans la panade. Et au final, elle parle avec Avery, et elle lui propose de garder son appartement pendant les 4 mois à venir. Sachant que Avery, elle, qui a pas trop de thunes, elle était pile en galère, puisque là, l'appartement où elle était actuellement, enfin là où elle vivait, était mis en vente, et donc elle devait quitter le logement d'ici une semaine. Donc elle se retrouvait à la rue. Donc là, c'est un petit peu l'opportunité. Donc sa copine qui entend la conversation lui dit: ah ben justement, t'avais des travaux à faire dans ton appart et tout, ben si tu veux, hop, prends le boulot, comme ça au moins ben, pendant 4 mois, le temps que les travaux soient terminés, bon on sait que c'est un mytho, hein, mais pendant que les travaux soient terminés, ben au moins tu travailles et t'es logé, quoi. Donc finalement, Avery, vu que sa copine on va dire, la jette un petit peu vers la nana, et que la nana, ben, elle est pressée, en gros, Avery accepte. Voilà, donc contre-échange monétaire, elle lui file les clés de son appart, elle lui dit: bon allez hop, du coup je me barre, hein, je prends mon avion, et ben, tu aménages dans mon appart pendant 4 mois. Ok, du coup Avery, après son taf, se barre avec Tasha pour aller voir l'appartement, qui est évidemment dans un quartier hyper huppé de New York, donc Manhattan je crois. Et donc finalement, elles arrivent dans le hall, machin, donc elles disent au gardien qui elles sont, donc lui est déjà au courant puisque la propriétaire de l'appartement l'a déjà prévenu que quelqu'un allait venir pour habiter son appartement le temps qu'elle est absente. Et en voulant prendre l'ascenseur pour aller au 5e étage voir l'appartement, bim, elle se retrouve nez à nez avec un des locataires
de l'immeuble, qui est Dominic Bain, voilà, qui est un gars de 33 ans. Alors, je vous la fais courte, clairement, le mec, il est méga canon, athlétique, tout ça, perturbant, bref, voilà quoi. Genre, le mec le plus sexy de New York est là. Voilà, bim, elle lui rentre dedans. Du coup, hop, évidemment, elle se dit, ah ben tiens, oh, c'est qui celui-là? Bon, il faut que je l'évite parce que comme j'ai mes problèmes, vous comprenez l'histoire. Et finalement, quelques jours plus tard, elle retombe sur ce gars-là, dans une galerie où elle exposait avant ses toiles, et ses toiles ont été enlevées pour laisser de la place pour d'autres artistes. Donc, elle va à la galerie récupérer ses toiles, et elle tombe à un moment donné où il y a une espèce de petit vernissage, on va dire, voilà. Et finalement, elle retombe sur ce fameux mec, voilà, Dominic Bain, voilà, le mec canon de l'immeuble où elle doit habiter pendant 4 mois, voilà. Et finalement, bim, bon ben ils discutent 3 minutes et ils s'en vont et ils vont jouer au ping-pong. C'est très rapide. Je crois que c'est un des premiers livres où ça va aussi vite. Donc clairement, là c'est très rapide. Sachez qu'au bout de quelques chapitres, bim, on a déjà le ping-pong. Très bien. Donc, ping-pong, hein, je pense que vous avez compris. Ok, je vous fais pas de... Voilà, ok. Donc, du coup, ben, l'histoire commence là, puisque finalement, elle, elle lui ment quand même, puisqu'elle lui dit pas qu'elle est serveuse. Elle lui raconte que la nana chez qui elle habite, c'est une copine, alors que pas du tout. Que si elle est là, c'est pour garder son appart le temps que le sien soit en rénovation, alors qu'en fait, elle a plus de logement. Voilà. Et surtout, elle lui dit pas qu'elle est peintre. Voilà. Et en plus, bon ben... lui, il est quand même méga riche, puisque au final, il s'avère que c'est un mec qui est dans les affaires et qui est méga riche, et elle qui a pas de thune. Mais en gros, elle fait genre, non, ça va, moi je suis copine avec une nana qui a de l'argent, donc lui, entre guillemets, peut-être peut penser qu'elle en a un peu aussi. Qu'elle est à peu près du même milieu, on va dire. Et donc, autour de ça, vous allez avoir toute l'histoire qui va se dérouler. Alors, quand j'ai commencé le livre, bon ben comme moi, le ping-pong a commencé direct au bout de quelques chapitres. Je me suis dit, oula, les amis, j'étais pas prêt, ça va trop vite. Moi, je suis plutôt sur des slow romances en général, c'est-à-dire qu'il faut à peu près arriver aux 3/4 du livre pour ne serait-ce que juste un petit bisou, quoi. Voilà. Donc vous voyez, là j'étais un petit peu perturbée, j'ai dit oui, bon ok. Alors, après on est pris quand même dans l'histoire parce que au fur et à mesure du temps, on va dire que on apprend à connaître Avery. Alors l'histoire est écrite à travers elle, donc sous son point de vue, et donc au fur et à mesure du temps, elle nous donne de plus en plus d'indices sur son passé. Donc évidemment, on comprend de mieux en mieux comment elle est elle. Et ensuite, ben, vous avez toute l'histoire avec Dominique qu'elle apprend à connaître aussi de son côté. Et évidemment, on va dire que les deux développent des sentiments bien plus développés que à la base juste une relation légère de ping-pong, on va dire. Voilà. Donc vous les suivez sur cette histoire-là. Et ensuite, donc vous avez le tome 2, donc vous avez la suite des aventures de ces deux personnages, donc Avery Ross et Dominic Bain. Voilà. Donc si vous aimez bien les histoires à la Christian Grey, c'est-à-dire comme 50 nuances de Grey, c'est un peu dans le même délire. Niveau ping-pong, je crois que c'est vraiment plus poussé quand même. Alors on n'est pas sur sur la même catégorie, on va dire, on n'est pas sur du fouet et des machins comme ça, voilà. Mais on va dire qu'en termes d'érotisme, on est sur le même délire. Voilà. Donc si vous avez aimé 50 nuances de Grey, vous devriez aimer donc la saga 100 de Lara Adrian. Que vous dire de plus? Les personnages, alors j'aime bien le personnage d'Avery, même si des fois on a envie de lui dire bon, allez vas-y quoi. Enfin je sais pas, raconte un peu, bouge-toi parce que là, parce qu'elle est hyper fermée, elle veut pas raconter son histoire. Et puis bon c'est un peu la nana qui se dit oui mais si j'en parle, du coup il va plus me voir pareil, du coup il va me quitter, machin. Bon des fois on a envie de lui dire oui bon bah écoute tu lui dis puis tu vois ce qui se passe quoi. À un moment donné, arrête de mytho quoi. Voilà parce que elle fait un peu la mytho dans le truc et on a envie de lui dire bah arrête de mytho. Voilà. Donc, mais sinon, le personnage d'Avery Ross, elle est plutôt sympa. Moi, je la trouve... oui, elle est sympa, elle est attachante. Dominic Bain. Bon, vous savez que moi, mon crush de la vie, c'est Hadès. Hein. Voilà, si vous le savez pas, je vous le dis. Hadès, c'est mon crush.
franchement, il arrive en deuxième position. Voilà, il a tout le côté du mec protecteur, bon, bah, riche évidemment, mais protecteur, beau, sympa, à l'écoute, machin, tout ça, tout ça. Ouais, on peut pas trop lui reprocher grand chose. Alors si, quand même, il est un poil possessif, voilà, et un poil dominant. Un poil beaucoup, voilà. Donc des fois on a envie de lui dire oui bon détends-toi du slip quand même gars. À un moment donné, détends-toi quoi. Et elle on a envie de lui dire oui bon ok hein, il est super et tout, il est génial, il est sexy, beau tout ça machin. Mais à un moment donné bon, impose-toi un peu quoi. Voilà, il y a juste un peu ce côté-là où il est un petit peu trop dominant. Voilà, des fois il fait un petit peu trop le mec alpha, mais sinon le personnage est hyper sympa. Après moi c'est le type de personnage que j'aime bien, donc voilà, il est protecteur, il est à l'écoute comme je vous l'ai dit, voilà, il fait attention, il est intelligent, voilà, on peut pas lui reprocher grand chose. Pour l'instant, en tout cas du tome 1, on a envie de dire ouais bon franchement si la nana elle arrive à le laisser partir, bon ben elle fait un peu une erreur, qu'on a envie de lui dire oui bon ouvre les yeux quand même parce que le mec tu vas pas rencontrer un deuxième comme ça. Voilà. Donc, plutôt sympa. Donc, au niveau des personnages, moi, je les aime bien. Donc là, j'attends de voir comment va évoluer la saga. Je vais essayer de trouver les autres tomes. Alors, j'ai regardé le tome 4, il peut être disponible, mais je ne l'ai pas trouvé en... Enfin, il doit être en e-book, hein, mais pas sur l'application que j'utilise. Donc là, il n'y est pas. Donc, je vais essayer de le trouver autre part. Sinon, je vais attendre de voir s'il est rajouté après dans la liste. Et le tome 5, je crois qu'il est sorti, mais que en version anglaise. Donc là, je vais attendre qu'il sorte en français, du coup. Et donc, le tome 6, je suppose qu'il va aussi sortir qu'en anglais. Peut-être... Alors, c'est marqué que le tome 6 sort en 2025, mais c'est pas précisé si c'est en anglais ou en français. Voilà. En tout cas, le tome 5, je sais qu'il est en anglais. Il n'est pas en version française pour l'instant. Et donc, après, il y aura le tome 6 cette année. Voilà. Donc, c'est une saga en 6 tomes. Mais alors, ça se lit quand même assez vite. Je pense que si vous le trouvez en livre, ça doit être des poches parce que les pages, je crois qu'on est sur 300 pages à peu près. Donc ça se lit vite, ça se lit, c'est sympa. L'écriture est assez fluide. Bon, c'est pas vraiment pour moi la nana qui écrit le mieux. Hein. J'ai lu des livres beaucoup mieux écrits, on va dire. Mais ça passe. Enfin voilà, entre guillemets, par rapport à l'histoire que c'est et tout, ça passe. J'espère juste que le côté histoire va dépasser un petit peu le côté ping-pong. Voilà, parce que là, on va dire quand même que le côté ping-pong, c'est un peu, on va dire, la priorité des personnages, et donc c'est ce qui ressort beaucoup du livre. Donc, c'est dommage parce que j'aimerais que l'histoire, à côté des personnages, enfin, on va dire les passés des personnages, soit un petit peu plus développée. Ça vienne plus en avant. J'ai l'impression que dans le tome 2, ça le fait, mais voilà. Sachant que, au final, on apprend à connaître Avery, mais on connaît pas grand chose du personnage de Nick, donc Dominique, c'est-à-dire qu'on le sait, on voit comment il est avec Avery, mais en fait on connaît pas son passé, il y a très peu de choses qui sont dites. Donc moi j'ai quelques idées de ce qui aurait pu se passer dans son passé, qui pourrait expliquer le caractère qu'il a aujourd'hui, mais on n'a pas trop de détails, donc j'espère que dans les autres tomes elle va développer le passé et les ombres et le côté sombre du personnage masculin. Puisque là, pour l'instant, on est plus sur le passé du personnage féminin. Voilà. Mais saga plutôt sympa, donc je vous la recommande. Mais comme je le dis, c'est public averti de chez Averti. Voilà, beaucoup de ping-pong. Et si vous n'aimez pas ça, clairement, ne le lisez pas parce que vous allez être saoulés. Voilà, mais si vous avez bien aimé, par exemple, parce qu'on peut aller, ça peut être un peu dans le même délire. Si vous avez aimé, comme je vous le disais, 50 nuances degrés, je pense que vous pouvez apprécier cette saga-là. Voilà, c'est un petit peu dans le même délire. Voilà. Voilà, les amis. Bon, écoutez, on est à 30 minutes. Je pense qu'on va en rester là. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ces sagas, si je vous ai donné envie de les lire ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis c'est pareil, si vous avez des recommandations de lecture que vous avez lues par exemple, n'hésitez pas à me les mettre aussi dans les commentaires. Et c'est pareil, si éventuellement vous doutez sur un livre, vous savez pas trop si vous voulez le lire ou pas, éventuellement vous me le donnez, moi j'essaie de le trouver. Comme ça je le lis, puis je vous donne mon avis sur la chaîne, je vous fais une vidéo pour vous parler
d'un livre ou d'une saga qui vous tente, mais peut-être vous n'osez pas sauter le pas. Donc si aussi vous voulez faire dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Tout ça, ça se passe dans les commentaires. N'hésitez pas à partager avec nous. Voilà. Allez, sur ce, eh bien, je vous laisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Et puis après, jeudi, comme d'habitude, vous aurez une vidéo sur ma bibliothèque ésotérique. Je pense que je vous ferai un petit peu le récap de mes livres qui parlent de médiumnité. Et après, vendredi, je ne sais pas trop, j'ai envie de faire une vidéo sur l'enchromancie. Donc ce serait vidéo, voilà, je fais une petite enchromancie, puis j'essaie un petit peu de voir ce qui pourrait en ressortir et de vous faire une espèce de petite guidance, de petite interprétation de l'enchromancie que j'aurais pu créer. Voilà, ça me dit bien, j'ai un peu envie de faire ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. Et puis voilà, et après on aura fini la semaine, les amis. Allez, je vous laisse là, j'arrête de papoter, la fille qui a bugué. Je vous laisse là, et puis pour ceux qui regardent que les vidéos lecture, eh bien on se dit à lundi prochain où je vous parlerai de la suite des aventures de Dominique Bain et d'Avery Ross. Voilà les amis, des bisous, bye bye.